Bienvenue dans le SAV de FCM, l'émission dans laquelle on répond à tous vos commentaires, que ce soit sur notre site, sur notre page Facebook ou sur Twitter. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour le débrief de cette semaine et surtout de ce week-end qui a été assez chargé en actu. Alors, on commence avec un petit tweet un commentaire Facebook de David Bocquier. On s'interrogeait un peu dans notre émission sur le fait d'aller chercher des joueurs assez âgés comme Rami, comme Mandanda et de vouloir faire un projet sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans, comme nous l'a bien répété Jacques-Henri Hérault. Et David, justement, nous dit Mandanda, c'est un gardien et un gardien peut jouer jusqu'à 40 ans, donc il a largement le temps de voir venir. Je trouve cette remarque plutôt pertinente. C'est vrai qu'on a vu pas mal de gardiens bien vieillir et plutôt même s'améliorer. Forcément, on pense à Gigi Buffon et on se dit qu'avec l'histoire de Mandanda à l'OM, ça pourrait être pas mal, ouais, en effet, d'investir sur Mandanda et d'espérer qu'il puisse aller jusqu'à 40 ans sous nos couleurs, de devenir un symbole du club un peu plus qu'il l'est déjà. Donc c'est une bonne remarque, on tenait à te le faire remarquer. C'est vrai que Mandanda peut, pourquoi pas, s'inscrire au moins à moyen terme. On passe à la suite en parlant justement de court, moyen terme avec le commentaire Facebook toujours de Pej Grisoni Deac qui réagissait un peu au résumé du mercato sur le dimanche soir, donc après qu'on ait annoncé que Luis Gustavo devrait sans doute rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc Pej nous dit: alors oui, ce serait un bon, voire très bon recrutement, mais c'est plutôt du court moyen terme, il n'y aura pas de plus-value sur des joueurs de cet âge-là. Il faudrait aussi recruter des joueurs à potentiel et donc faire marcher le réseau hispanique du DS. Il y a des perles dans la région Ibère et en Amérique du Sud que l'OM se doit d'aller chercher. Alors c'est vrai que c'est intéressant comme remarque parce qu'on s'enthousiasme beaucoup sur Luis Gustavo et je pense qu'on s'enthousiasme à raison puisqu'on a aussi besoin de tauliers. Donc c'est pas mal aussi d'aller chercher des tauliers dans un premier temps, des joueurs internationaux qui peuvent un peu réguler l'équipe. Et quant à des jeunes, il faut garder en tête l'arrivée de Morgan Sanson cet hiver. Je pense que la direction a aussi ça en tête, d'aller chercher des jeunes et des bons jeunes. Et on peut prendre un deuxième exemple, qui est l'exemple de Driussi, donc l'attaquant argentin qui a finalement signé au Zénith, mais qui était une vraie piste pour l'Olympique de Marseille. Donc on voit que la direction ne cherche pas qu'à aller chercher des tauliers et qu'elle doit aussi réfléchir à des jeunes. On l'espère dans tous les cas, puisque sur le fond, on est plutôt d'accord avec toi. La suite avec un retour, un ex-jeune si on peut dire, puisqu'il commence à prendre de l'âge. C'est le bon Lucas Ocampos de retour de prêt après sa tournée italienne en passant du Genoa au Milan AC. Donc il se voit rester à l'OM cette année et c'est monsieur, attention au pseudo, McWee qui nous disait sur le site en commentaire de l'article: il a du talent et peut finalement exploser à l'OM avec une vraie équipe et Garcia comme coach. Je le considère comme une recrue. C'est tout à ton honneur déjà de lui laisser le bénéfice du doute et on te dit ça en toute sincérité parce que c'est bien aussi de garder un peu l'esprit ouvert et de ne pas oublier qu'il était l'un des plus gros espoirs argentins lorsqu'il était à River Plate. Après, on s'est déjà exprimé sur ce cas, c'est vrai qu'il s'est planté et en Europe pour le moment il lui manque quelque chose. En fait, c'est un joueur mal fini. Il a besoin de terminer sa formation, de passer ce cap de la post-formation. Il est peut-être arrivé trop tôt, trop haut. Et on espère, pourquoi pas, comme on l'avait dit encore la semaine dernière, le voir exploser cette année. Ce serait très bon pour nous. Et puis voilà, on s'en réjouirait tout simplement. La suite, avec donc ce petit tweet d'Akian, @Akian OM Passion, qui réagissait à notre émission, encore une fois, de jeudi, où on s'interrogeait notamment sur les chiffres que nous avait donnés Jacques-Henri Hérault en conférence de presse, et on parlait notamment de ces 200 millions qui nous semblaient plus symboliques que réellement ce qui est arrêté. Donc Akian, tu nous fais remarquer, concernant les 200 millions, les gars, va falloir revoir votre discours.
en nous mettant le lien de la conférence de presse. Donc cette conférence de presse, on y était, on l'a entendu, on a entendu aussi les premiers mois qu'on nous a répété 200 millions, 200 millions. Mais on pense surtout que c'était un peu un élément de langage pour montrer à tout le monde on a de l'argent et que c'est pas forcément marqué. Après, c'était plus, tu l'as très bien vu toi aussi, c'était au début 200 millions sur l'ensemble du projet, sur 4 ans, plutôt sur les 2 premières années. Donc c'est surtout pour donner une idée, pour dire on va investir. Je ne pense pas que ce soit arrêté à 200 millions et je ne pense pas que si il faille mettre 220 millions ou 230 ou 240, McCord s'arrêtera à dire ah non, non j'ai dit 200 millions. C'est un ordre de grandeur et puis voilà, on ne s'arrête pas là-dessus parce qu'on pense que c'était surtout un élément de langage, mais on avait bien compris et on connaît bien sûr cette conférence de presse à Cannes. Allez, on termine avec un peu de légèreté, c'est le cas de le dire. C'est Monsieur Franck Troquet, quelqu'un qui porte bien son nom, qui réagissait à l'avis tranché sur la tisane qui nous avait un peu dérangé. Et il nous dit tout simplement, prenez un 51 à la place. Écoute, c'est une bonne idée. En plus, ça nous a fait rire. Donc, bravo pour ta petite remarque. Et puis n'hésite pas à nous commenter encore une fois, surtout avec des petits traits d'humour bien sentis comme celui-là. Allez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt sur nos réseaux et sur notre site.